Bonjour, boye bolamu na chaîne Abino Maïra TV, plus particulièrement na émission Abino École du patriotisme et du panafricanisme. Ya mokolo ya lelo, émission oyo wapi to lobelaka volet moko très important, oyo tobengi éveil patriotique. Éveil patriotique parce que pour na biso na éveil patriotique tolukaka to éduquer congolais, donc tolingaka to éveiller conscience collective patriotique ya Congolais, afin que partout bozali boyeba nini oyo bokosala pour que mboka na bino ekende liboso. Alors lelo nalingaki nalamusa Congolais oyo bazalaka un peu complexé. C'est vrai que toyebi soki tolobi tolanda historique ou soit réalité oyo esalamaka na Afrique particulièrement, vous allez vous rendre compte que nos dirigeants africains sont beaucoup complexés na dirigeants européens. Alors aujourd'hui nalingaki un peu nalakisa bino pour que vous compreniez le mot que les dirigeants européens font leur part, nous aussi africains, nous devons faire notre part. Nous ne devons pas être complexés devant eux parce que eux ont leur mission à eux qui sont en train d'accomplir. Et nous aussi, en tant que Congolais, nous devons avoir le nôtre que nous devons accomplir. Parce que Soli Botali, dans l'événement dans le monde et au Salama, aujourd'hui, les gens comprennent que tout est et tout doit être aujourd'hui tourné vers l'Afrique, parce que l'Afrique aujourd'hui c'est vraiment reconnu comme ce berceau de l'humanité, c'est vraiment reconnu comme si la planète y a à venir, planète où le lobby ekoloba makasi sur yango, parce que Afrique ils ont regorgé ma richesse extraordinaire où ils ont ça là que non ba imboka ou soit le monde entier mondialisation et tout ça là réellement en Afrique. Pourquoi je le dis? Parce que Afrique mais ils ont province, ils ont un continent où ils ont très mal exploité. Quand je dis très mal exploité, vous allez voir que aujourd'hui en Afrique, industrialisation, ils ont un niveau local l'Europe, ils ont un niveau local l'Amérique. Et les gens qui ont pollué le monde entier aujourd'hui, ce sont les Américains, ce sont les Européens, c'est aussi une grande partie asiatique. Mais en Afrique, aujourd'hui, il y a encore la biodiversité, il y a encore ces terres-là naturelles qui fait en sorte que pour que Mouton se sente en sécurité, il doit venir en Afrique. Et par rapport au partenariat gagnant-gagnant, aujourd'hui, l'Afrique regorge une très grande capacité économique où ils ont reconnu les lots dans le salon international EBD. Aujourd'hui, on ne peut rien dire sans l'Afrique. Or, quand nous parlons de l'Afrique, on doit obligatoirement parler de la RDC, parce que, comme vous le savez bien, que la RDC est le cœur d'Afrique. RDC, il y a un monde qui est un poumon et Afrique. Donc, vous ne pouvez pas parler de l'Afrique sans parler de la RDC. Or, comme vous le savez bien, en RDC, il y a beaucoup de richesses qui regorgent ces pays de la République démocratique du Congo, est comme indispensable. Dans les lots où vous ne pouvez pas parler de l'IA sans parler de la RDC. Vous ne pouvez pas parler des batteries électriques sans parler de la RDC. Vous ne pouvez pas parler aujourd'hui des coltan, de cobalt, de lithium, tout ce qui définissent l'avenir économique de demain dans le monde. Vous ne pouvez pas les parler sans citer les noms de la RDC. Donc aujourd'hui, la RDC, comme nous cessons de le dire, la RDC apparaît comme la solution mondiale de demain. Alors, nous devons comprendre ce qui vaut soit inculquer un esprit Yamabé na kati ya Africain au point que l'Africain va se sentir inférieur envers les Européens. Or, en réalité, c'est faux et archi faux. Parce que si vous regardez aujourd'hui, dans le domaine nyonso, les Européens, pour aller de l'avant, ils ont vraiment besoin de la fraîcheur et de l'apport intellectuel des Africains. Alors, ceci étant dit, il faut comprendre un mot et puis la complexe d'infériorité. Pourquoi je l'ai dit? Je l'ai dit parce que vous êtes sans ignorer, je crois que technique ils ont balancé les misos image. J'espère que vous avez comme on a mis le mot des jours ici. Le président Donald Trump a Yambaki, d'abord, premièrement, président Russie, Poutine à Alaska. À Yambaki, beaucoup de gens ne pouvaient pas imaginer qu'ils rencontrent des causes par rapport, il y a incompréhension, par rapport, il y a accrochage comme entre les États-Unis et la Russie.
Mais Donald Trump, il a fait en sorte que Poutine a déplacé à Russie, à Alaska, où ils se sont retrouvés à Sololi. À Sololi, c'est vrai par rapport à Yamakambo Zolika en Ukraine. Parce que pour Trump, Trump a pour solution militaire, que lui, il veut trouver la paix. Il y a en sorte que le monde entier va solo là. Parce que vous savez que c'est un businessman. Lui, il sait que non, pour que le monde ait de l'immobilier, pour que l'économie puisse aller de l'avant, l'économie doit se faire dans la paix. L'économie ne doit pas se faire avec le crépitement de balles. Parce que quand il y a crépitement de balles, ça fait en sorte que moyen business et ça la bien exact. Alors, Nzambe oyo aza Nzambe ya mawa, Nzambe oyo il est le Dieu des temps et des circonstances, avait vu net. Il a vu que non, les démocrates, ils se disent démocrates, mais en réalité, ce sont des gens oyo travaillent pour leurs intérêts égoïstes. Et ce sont eux qui financent la guerre pour que derrière la guerre, Bango va se retrouver. Alors, Dieu a fait en sorte que un certain Donald Trump, un homme très mal compris, que ce soit dans le salon américain, a vraiment très très mal compris, au point que les démocrates ont fait tout avant, pendant la campagne électorale, ils ont tenté de le tuer plus de 2 fois. Mais curieusement, Dieu l'a épargné. Parce que moi, Dieu l'a épargné au point que pendant les élections, alors que les gens pensaient qu'il allait perdre, mais contre toute attente, a vu Aleki président de la République. Et il est Aleki président de la République, il y a une logique, il y a un cahier de charges, des années, ils ont fait faisons dans le monde. Alors pour y arriver, il a regardé la guerre où il salama dans le monde, oyo eumeli oyo ebomisi bato ebele, et non seulement pe oyo ebomisi bato ebele, mais oyo ezalaki monde dépensé mbongo ebele inutilement. Parce que comme vous le savez, s'il y a un conflit entre X ou Y personnes, c'est que bon, il y a déjà la base, il y a un affrontement ou quoi que ce soit. D'où peut-être partie X a revendiqué eloko moko, la partie Y peut reconnaître partie X ou ça bloko parti X azosenga te yango mingi mutelema bango na ba affrontement to na ba guerre. Et le seul moyen pour éradiquer ça, il faut vous vendre ensemble, vous discuter, vous tali ba divergence na bino. Alors ba divergence vous mettre en à côté, vous tali là où vos idées sont convergentes et au finish, vous allez prendre des communiqués ou soit des accords. Oui, vous savez que non, la divergence na bino les a mise à côté pour conjuguer ben, efforts ensemble pour que vous montez dans la même direction. Alors, c'est ça le principe où ils ont le résultat, il y a paix. Paix au tout le monde, et ça dit que non, moyen, ma paix est comment ils ont fort malheureusement, dans le monde où tout ça, dans le monde, il y a des lobbyistes. Les lobbyistes, hommes d'affaires, ils sont des tireurs de ficelles. Parce qu'ils se retrouvent dans des guerres là. Vous allez vous rendre compte que pendant la guerre, c'est là où ces gens-là font beaucoup d'argent. Alors, beaucoup d'argent. Alors, Bisso, en tant que Congolais, Bisso, en tant qu'Africain, on doit comprendre une chose. On doit cesser d'être leur pion. On va utiliser Bisso pour que pour un intérêt égoïste. Alors, nous devons voir l'intérêt collectif de l'Afrique d'abord, en général, et de la République démocratique du Congo en particulier. Parce que ce qui nous cannabis sur RDC, paix et zongi réellement, vous allez vous rendre compte que ce pays va se développer en un clé d'œil. Parce que nous avons tout, chers Congolais, nous avons tout, nous avons la terre qui est une terre arable, auto qui doit investir dans le domaine de l'agriculture, tout lié si RDC mobile tout importer. Dans le domaine, il y a mine, dans la matière première, dans la mine, on en a assez. Nous allons ébélé au point que rien qu'à la mine, il faut la République démocratique du Congo développer. D'un côté, il y a pétrole, et gaz. On en a énormément. Oui, pour ça, non, Boganabiso et Kimbegibosu. Dans le domaine, il y a tourisme. Nous allons à parc, nous allons à biloko, oui, pour ça, non,
si nous investissons sérieusement, Moka Oyo et Keliboso. Dans le domaine, il y a environnement. Donc, quand je parle de l'environnement, c'est-à-dire Zamba, tout ça, vous allez vous rendre compte que tout ça, espace, il y a GT. Cela veut dire quoi, chers Congolais? Avec tout ce que la RDC regorge, on a la possibilité de développer en un clin d'œil. Mais le problème qui fait que la RDC ne puisse pas se développer, c'est quoi? Moi, je pense que la première des choses, c'est l'inconscience dans l'histoire. Vous savez, chers Congolais, de partout où vous êtes, Robert Tabino, moi, histoire Moroboy. Histoire, il y a Aigle Moko à se retrouver quand la poule. Hier, tant on s'est retrouvé dans Bango parce qu'on avait pris la base à Jamaique, à Koyaki, au moins de la messa, la Mekarako, maman, Bango de la messanaka, tant on a botami à Zozoyer, à Zomi, à faire voler, à Koyaki, à Tikali Bazou, à l'Okotaki, à Tchépemé, à Bassosonai. Et cet aigle-là, comme elle était, ou soit comme il était avec le poule, ma poule, parce que bon, bah, il y a un dans ma bélie. Bango soka pumbo, ils ont pour matana, j'étais quitté. Bango ba pumbo, comme ba aigle. Alors, pendant tout ce temps-là, cet aigle-là pensait qu'il y a zalaki le là, sous-sous. Azaki moi na sous-sous. Abanda goye ba oya zaliki. Voilà pourquoi, étant donné qu'il y a ba oya zaliki, abanda qui peut vivre ka le quoi ba sous-sous. Yé alia ka musuni, en principe alia musuni, mais non, abanda ko lia ba graine. Leti ba sous-sous. Abanda ko se retrouver qui jusqu'à ce que jour moko maman na se rendre compte à tout compte mais na saka na mwana nga moko amona na ati na kinina obeta tout na mukili na lukai etanga azokende a crier tellement la kati ya mwana na ye aiglon wana ayoki mungongo parce que comme on a toujours dit que la profondeur appelle la profondeur ayoki mungongo ya maman na ye wana esalami ke non azwi atali non non amital atali masala na ye à se rendre compte maman na ye a fait révéler nature na ye à se rendre compte non 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 ngai naza lokwa bango maman na ye bisi na langage na bango yo oza moto oza na mabele te yo ovivaka na likolo yo ovivaka na mipepi ntango mwana tuni mama bongo na kosala ndenge mpona komepana yebisi kaka beta masala na yo okomata et l'enfant tango mwana aigle tant azwi conscience wana abeti masala na ye c'était le début de tout c'est comme ça qu'azonga na mapata akoma kovivre na bamama na ye azongeli kolia misuni oyo azali chers Congolais leçon morale eza nini leçon morale eza seulement que nous devons cesser d'être inconscients nous sommes inconscients malheureusement en République démocratique du Congo tozoyeba oyo biso toza te ce que nous représentons toyeba ngo te nous sommes là, mais nous vivons comme si nous avons aide, mais nous vivons le roi Banassoso. Et voilà pourquoi dans l'émission Oyo, dans le volet éveil patriotique, si vous avez mis ces aranis, vous avez mis ça au Congolais Oyo Zali. Nini Oyo qui ko sala pona okoma au bénéficier de tout ce qui est ton droit. Parce que ça m'a dit au musulman de on a ça va faveur tout ça, ça va droit la mission. Et ces droits droit ya mutu ezalaka non négociable faveur nde basala yango baosala elongo na mawa mpe baosala elo faveur wana baosala elongo na mawa yo moko otala bon c'est comme si bakaniseli yo mais quand c'est ton droit oza vraiment wana na droit à 100% ya koréclame yango ya korécupérer yango mpe ya kobénéficier nango et c'est ce que je vais dire à chaque Congolais de partout ils sont. Chers Congolais, mettez-vous dans la tête que vous êtes riches. Bon, la esprit, on va faire quoi? Parce que la RDC est un pays où ils ont un alphabet éveillé, RDC est un pays sous-développé, est un pays pauvre, non. Parce que tout est dans la conscience. Ces gens-là, ces Européens, ces gens-là, on va faire croire que non, nous sommes un pays pauvre, sous-développé. Ils veulent jouer avec notre mental. Balingi va inculquer
et là, au moment où pour que tout a toujours aliéné, donc, non, nous sommes à un niveau où pour que tout le monde. Or, c'est faux. Reconnaissons d'abord ce que nous sommes. Reconnaissons que nous sommes des aigles, nous ne sommes pas des poules, chers Congolais. Reconnaissons d'abord nos qualités. Reconnaissons ce que notre pays regorge. Et c'est comme ça que nous allons négocier tête haute. Donc on négocie tête courbée. Pour que ça, par exemple, que non, oh, mboka na biso eza riche, tozo regorger ba richesse nyonso. Oyo monde alobi ekoki jamais kolobama sans biso. D'où nous devons comprendre que c'est nous qui devons imposer. Et non, tokendaka nde si tozobondelaka ono boya kosunga biso te. Voilà pourquoi je suis content par rapport, il y a plus de 600 titres miniers oyo baboteli bamiyibi oyo bazali na République démocratique du Congo oyo babanda kozwa mbongo ya République démocratique du Congo comme il voulait. Et aujourd'hui, en récupérant ces titres miniers-là, on leur impose, s'ils veulent continuer à exploiter la République démocratique du Congo, ils doivent venir à la grande porte. Et quand ils viendront à la grande porte, c'est la RDC qui va décider des systèmes de jeu. Ils ont bangoté. Or, ceux qui bangoté, ils vont définir le système de jeu. Ils ont un sens de pouvez-vous imaginer ce qui s'est passé en République démocratique du Congo? Ngai na yebi, nazala masangu nanga, na exploité masangu nanga, mutu azana posa masangu. Olenga na pesa prix ya masangu wana, mais mutu o azana posa masangu, ndi azo pesa nga prix on a kotekele masangu nanga. Et c'est ce qui a été fait en République démocratique du Congo pendant tout ce temps. C'est ce qui a été fait en RDC. Et aujourd'hui, la donne doit changer. Il faut tout longola complexe d'infériorité aux Tozaki Nango. J'ai suivi Trump qui dit clairement que aujourd'hui il faut tout tika makambu ya aider, il y a aide en Afrique et non toujours aider bango, non il faut tout tika ngo. On doit considérer l'Afrique aujourd'hui comme partenaire économique parce qu'il regorge des potentialités qui feront en sorte que, au lieu de mettre la bango aide, mais nous irons investir là-bas chez eux. Comme eux, ils ont de matières premières, ils en ont en grand nombre. On part, nous investissons là-bas, en contrepartie, et gagnent, nous aussi nous gagnons. Alors ça va nous éviter, toujours dans l'aide alimentaire, non. L'aide financière, non. Et voilà pourquoi, dans la République démocratique du Congo, nous devons être contents. Pourquoi je le dis, chers Congolais, chers Africains? Avant que nous siga lancé nous, vous likez, vous partagez, vous commentez, vous s'abonnez à la chaîne Abino Maïra TV, parce que nous avons vraiment besoin de votre accompagnement. Chers Africains, chers Congolais, je vous dis et je vous rassure, mes chers frères, que la RDC sera gagnant. Pourquoi la RDC sera gagnant? Parce que dans tous les domaines, vous avez vu comment est-ce que je l'ai bien décortiqué. Pétrole, gaz, nous sommes là. Dans l'environnement, tout ça, na bois, n'en parlons pas. Na minéré, tout ça, on a l'espace nécessaire pour la colonne. Tout ça, na maï, tout ça, na tout ça, na République démocratique du Congo. Donc aujourd'hui, si les gens veulent investir en République démocratique du Congo, ils viendront investir dans tous les domaines. Donc chaque Congolais aura de l'emploi. Aujourd'hui, chaque Congolais aura de l'emploi. Oui, chaque Congolais aura de l'emploi, mais nous devons reconnaître ce que nous sommes. Nous devons nous dire que non, nous devons nous imposer, nous devons nous comporter en maître et non en esclave. Et non à cet inconscient-là qui a sa marchandise et l'acheteur vient lui donner le prix qu'il doit lui vendre. Ce qui est anormal. C'est à nous de dire le prix, c'est à nous de définir le système de jeu. Vous allez pouvoir investir et pas de problème. Vous avez besoin de nos minéraux, ce n'est pas un problème. Vous exploitez les minéraux, mais il faut que ça, là, au développement et chaîne de valeur.
oyo ekosalama kino bamatière première na biso ekobanda okende kaka na brute te. Il faut développer yango awa la République démocratique du Congo gagne, vous aussi vous gagnez. Soki toki na logique wana bandeko na ngai oyo eza logique oyo mokonzi ya mboka aza nango, vous allez vous rendre compte, chers Congolais, que le pays ira de l'avant en un clin d'œil. Le pays ira de l'avant en un clin d'œil. Mais cela nécessite que tous dans la conscience collective, ça nécessite que vous compreniez le Congo. Et nous, comment vous comprendre les amis, chers Congolais, que non, ce pays nous appartient. C'est là où nous devons commencer. Il faut tout décourager Batoyo, Bazo rouler pour nos ennemis en Mokaoui. Les gens là, qui se disent pour leurs intérêts égoïstes, il faut brûler les pays. Il faut balkaniser ces pays. Il faut beaucoup la balkaniser, donc tout Kabola, Mouta se retrouver. Nous devons, chers Congolais, chers Africains, au moment où nous parlons, nous devons nous imposer par rapport aux Kouana. J'ai lu un communiqué de la FRDC. Oh, wapi bazo loba, que non, FCM 23 a respecté cessez-le-feu. Azo ameki ko attaquer ma position, il y a armée loyaliste. On va prendre la communauté internationale en témoin pour dire que Makambo c'est en violation d'abord dans l'accord à Washington, dans la déclaration de principe autorité signée dans FCM 23 dans Doha. Et que la FRDC a dit au témoin au point que cette fois-ci ils vont répondre. C'est vrai dans ces pays n'a communiqué wana. Mais ils ont la théorie. Ils ont la théorie. Aujourd'hui, ce n'est plus à démontrer. La FRDC, est belé en nombre parce que nous avions vu, nous voyons comment est-ce que l'armée congolaise est en train de former des nouveaux recrues. Il y a l'arsenal militaire. Oyo, il a jeté au République démocratique du Congo, regorgé les lots. Alors, tout ce qui a fait la courbette, na Rwanda, tout ce qui a fait la courbette, na Ouganda, tout ce qui a fait la courbette, na Kenya, tout ce qui a surtout fait la courbette, na FCM 23. Tout ce qui a fait la courbette. Chers Congolais, chers Africains, le moment est venu pour notre armée. S'il faut répondre par force, il faut le faire. Évitez-nous vos replis stratégiques, s'il vous plaît. Aujourd'hui, où nous parlons, vous avez vu vous-même comment est-ce que le salaire est comment doublé. Vous avez vu, c'est vrai, on peut dire que les ANA nous ACT, mais néanmoins, regardez la volonté du gouvernement actuel, regardez la volonté du président de la République, qui, à travers son gouvernement, a doublé les salaires et des militaires et des policiers. Et non seulement ça, aujourd'hui, il y a des primes pour les militaires au bazar dans le front. Alors, chers Africains, chers Congolais en particulier, cela doit vous éveiller, surtout nos militaires. Cela doit encore activer votre parti patriotique. Parce que je l'ai toujours dit, il n'y a pas de vrais patriotes comme le militaire. Ces gens-là qui acceptent de dormir à la belle étoile pour défendre l'intégrité territoriale de notre pays. Le militaire, vous êtes les zéros vivants. Nous, nous sommes derrière vous. Nous voulons que les choses puissent aller de l'avant. Mais pour cela, nous devons nous faire respecter. Et c'est vous le militaire. C'est vous notre armée. C'est vous notre FRDC. Voilà pourquoi nous avons totalement confiance en vous. Et non seulement nous avons totalement confiance en vous, mais nous savons qu'avec votre détermination, avec la volonté que vous avez aujourd'hui, nous pouvons changer la donne. Les gens qui entrent en République démocratique du Congo, si nos frères, si nos sœurs, si nos femmes, les viols forcés qu'ils font, et sans être punis, chers Congolais, c'est parce qu'ils croient que vous êtes faibles. Mais montrez-les que vous n'êtes pas faibles. Montrez-les que l'armée congolaise
s'est réveillé comme ces lions qui étaient endormis. Vous êtes ce que nous comptons. Donc vous êtes l'espoir de la République démocratique du Congo. Nous comptons sur vous. Alors, ne nous décevez pas. Ne nous décevez pas, chers militaires. Vous avez toute la République démocratique du Congo qui est derrière vous. Vous avez un soutien total. Vous-même, vous avez vu, lors de la chute de Goma, comment est-ce que cette population s'est mobilisée derrière vous. Ils vous ont soutenu dans toutes les provinces. Il y a eu des dons qui ont été faits. À manger, ainsi de suite. De l'argent ont été mobilisés. Nous, dans le média, nous vous avons accompagnés. Nous avions dit, les gens sont en train de négliger l'armée congolaise, mais l'armée congolaise est forte. Hormis les quelques traîtres qui ont été déversés dans notre armée avec de différents brassages, mais néanmoins, nous savons votre capacité. Nous savons votre capacité d'initiative. Nous le savons. Nous savons votre capacité de changer la donne. Nous savons votre capacité de faire en sorte que cette guerre, nous puissions la gagner haut la main. Vous avez la possibilité, vous avez les moyens nécessaires, les moyens financiers, les moyens matériels, les moyens humains. Vous en avez, chers Africains. Vous en avez, chers Congolais. Vous en avez, chers FRDC. Vous en avez, chers militaires. Vous, qui, le Congolais, le peuple congolais a totalement confiance en vous. Alors, chers Congolais, chers militaires, chers FRDC, ne baissez pas les bras. Ne baissez pas. Parce qu'aujourd'hui, je suis sûr et certain, si la paix revient dans la République démocratique du Congo, s'il y a des investisseurs, les salaires que vous avez, ça sera même quintuplé. Ça sera même multiplié par 10. Parce que si les pays gagnent assez, mais le pays va déverser beaucoup d'argent pour sa sécurité. Et parler de la sécurité, c'est qui? C'est vous, le militaire, qui êtes au premier front, au premier rang, c'est vous. C'est les policiers, c'est les services de sécurité. Voilà pourquoi nous vous soutenons. Nous avons vu ces communiqués, c'est vrai, c'est bien d'alerter la communauté internationale pour qu'on puisse voir que la violation de cessez-le-feu ne proviennent pas de FRDC, ça ne provient pas de Kinshasa, mais ça provient de ces imbéciles, de ces patins qui ne cessent d'endayer la République démocratique du Congo et nous ne pouvons pas continuer à accepter cette humiliation. Nous n'allons pas continuer à accepter ces aventures, ce qu'ils sont en train de faire. Voilà pourquoi nous vous interpellons, nos FRDC, de vous éveiller. Bolamuka. Bolamuka. Vous n'avez pas besoin de l'autorisation de la communauté internationale pour défendre votre pays. Non, vous n'en avez pas besoin. D'autant plus que nous sommes un pays souverain et que chaque pays souverain a la responsabilité de défendre l'intégrité territoriale de son pays. Voilà pourquoi nous vous encourageons et nous savons que si vous remettez tout en ordre et que la paix est revenue en République démocratique du Congo, cela fera en sorte que même les voisins seront respectueux de la République démocratique du Congo. Ils ne viendront pas comme ils viennent n'importe comment. Parce qu'il y a des principes, il y a des lois internationales, il y a des accords internationaux qui violent chaque jour. Imaginez-vous, malgré ce qu'ils ont signé, mais ils continuent à faire ce qu'ils font. Ces gens-là croient qu'ils sont puissants, ils sont très forts. Mais nous devons les prouver le contraire. Nous devons les prouver le contraire. Voilà pourquoi nous vous demandons, chers militaires, de faire quelque chose. De ne pas seulement rester dans des communiqués, surtout, évitez-nous vos replis stratégiques. On n'en a plus besoin. Vous l'avez fait à Goma, vous l'avez fait à Bukavu, surtout à Bukavu, mais regardez ce qu'ils ont fait. Regardez ce qu'ils continuent à faire à ces peuples innocents, à ces peuples qui n'ont rien fait du mal. Voilà pourquoi je vous implore, je vous demande d'être éveillés. Donc, chers Congolais, vous allez comprendre avec moi qu'aujourd'hui, nous avons d'abord besoin d'imposer notre souveraineté sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo. Et pour ce faire, nous avons besoin
concours de chacun de nous. Voilà pourquoi je veux que cet ADN patriotique puisse s'éveiller en vous, afin que vous puissiez aimer, vous puissiez servir votre pays. Servir votre pays de tout votre cœur. Servir votre pays sans contrainte. Servir votre pays sans avoir des complexes d'infériorité. Oui, chers Congolais, vous pouvez le faire. Ce n'est pas impossible. Voilà pourquoi je vous demande, chers Congolais, de partout où vous êtes, de vous éveiller, de dénoncer, et nos frères, nos jeunes frères, qui se sentent encore en mesure. Aujourd'hui, l'armée paye bien. Avec la SENSAP, aujourd'hui, les militaires qui sont enregistrés, même si ils tombaient demain dans les champs de bataille, leurs familles seront prises en charge. Et cela n'a été jamais fait, chers Congolais. Mais ça s'est fait avec avec le gouvernement actuel. Ça s'est fait avec l'avènement de Félix Antoine Tshisekedi de Tshilombo. Alors nous devons enlever la paix qui regorge ou qui est encore dans les chefs de beaucoup de Congolais. Vous jeunes qui vous sentez capables de défendre l'intégrité de votre territoire, de votre pays, il est temps d'aller une fois de plus, dans l'armée. Allez entrez, chers amis. Faites-vous recruter, soyez formés, défendez l'intégrité de votre armée, de votre pays. Au moment où nous parlons, la République démocratique du Congo regorge à peu près 150 millions d'habitants. Nous devrions en principe avoir une armée même de 10 millions de Congolais, de militaires. Ce n'est pas impossible. Voilà pourquoi nous sommes contents, parce que le gouvernement est en train d'améliorer les conditions socio-financières des militaires pour que l'armée puisse devenir attractive, pour que l'armée congolaise puisse être attractive, pour que les gens se disent non, ces jeunes qui n'ont pas de l'emploi, ils peuvent aller à l'armée. S'ils sont bien pris en charge, ils adhéreront, ils seront recrutés à l'armée, ils seront formés et ils seront déployés sur toute l'étendue de la République. Et ça sera pour l'avantage de notre pays. Voilà pourquoi nous sommes fiers de ce gouvernement. Voilà pourquoi nous sommes fiers du président de la République. Et nous sommes sûrs et certains que dans les jours à venir, les choses seront différemment. Et voilà pourquoi au finish, j'ai toujours dit que dans mes émissions, aussi longtemps que les deals RDC UNICEF n'est pas encore signé, je continuerai à mobiliser pour la signature, pour que les Congolais puissent adhérer à cette vision salutaire, à cette vision salvatrice, pour que notre pays, la RDC, puisse aller de l'avant. Nous voulons cet accord, que cet accord puisse avoir lieu, que ces deals puissent exister, que l'on puisse signer cela, afin que les choses puissent aller de l'avant. Et quand les choses iront de l'avant, vous allez vous rendre compte, chers Congolais, que ce pays va développer d'un clin d'œil. Je crois que vous nous avez suivis, parce que nous sommes là pour mobiliser les Congolais, mais je crois que ça sera le cas. Nous ne cesserons jamais derrière ce micro, devant ces caméras, qui est piloté de main de maître par l'ingénieur Richard Mboyo, qui est juste là derrière, qui, grâce à lui, nous vous arrivons, nous ne cesserons jamais, jamais et jamais de vous mobiliser, de vous éveiller, afin que ce pays puisse aller de l'avant. J'ai toujours dit, nous n'avons que la RDC. On ne n'y est que chez soi. On peut travailler dans n'importe quel pays, mais si vous travaillez dans votre pays, vous êtes libre. Vous êtes libre, chers Congolais. Ici, nous sortons sans être inquiétés parce que nous sommes chez nous. Et voilà pourquoi je vous prie, je vous demande, chers Congolais, de continuer à suivre nos émissions, de partager nos différentes émissions, de liker, de vous abonner, vous qui ne vous êtes pas encore abonnés, pour accompagner ces projets salvatrices, Mainrad TV. Merci beaucoup, c'était le vôtre Franck Moukena, l'homme de l'éveil patriotique, qui était devant ces caméras. Vous qui nous avez suivis
à travers vos écrans, vos ordinateurs, vos tablettes, ainsi que vos téléphones smartphones. Nous vous disons grandement merci de vos soutiens, de votre confiance et surtout de votre fidélité. Nous sommes là pour vous servir, car sans vous, nous ne représentons rien. Cela n'est pas impossible. Comme on l'a toujours dit, ensemble nous pouvons. Unissons nos forces, mettons de côté nos divergences, convergeons nous pour la paix en République démocratique du Congo. Et au finish, c'est la RDC qui sera grand gagnant. Merci beaucoup. Que Dieu bénisse l'Afrique, que Dieu bénisse la RDC, que Dieu bénisse ses dirigeants, que Dieu bénisse son peuple. Merci. Nous vous fixons rendez-vous très prochainement au prochain numéro pour d'autres sujets d'actualité. Et surtout, toujours dans ces lancers de l'éveil patriotique dans notre émission École du patriotisme et du panafricanisme. Nous avons dit, nous vous remercions. À très bientôt. Merci. Au revoir. Bye. Bonjour chers internautes, moi c'est Madame Nissi Moukena. Je vous invite à vous abonner, commenter, liker. Notre chaîne Mindrak TV qui vous apportera des bonnes choses, des bonnes émissions et des divertissements plus tard. En tout cas, je vous invite encore à vous abonner, à partager partout dans l'étendue de la République démocratique du Congo ainsi qu'à l'extérieur du pays.